Il y a 2 semaines, on a parlé d'une petite actualité, Twitch, à savoir, le passage du paiement des affiliés de 100 à 50 $. Est-ce que toi, si tu veux en parler, hein, Bien tu sûr. n'es pas obligé. Oui. Ah non, Qu'est-ce que tu en penses, personnellement? franchement, je trouve que c'est génial pour les petits créateurs qui veulent investir notamment, je sais pas, dans de la lumière, dans du matos, etc. Du jeu? Du jeu aussi, bien sûr, parce qu'il y a des fois la communauté qui parle de jeux qu'on a envie d'acheter. Et pour les personnes qui ont pas trop les moyens d'investir, je sais pas, tous les mois dans des jeux à 40 balles, du coup, ça leur permet potentiellement tous les mois, tous les 2 mois, de pouvoir du coup acheter ces jeux-là et jouer potentiellement avec la communauté, créer du contenu. Je trouve que c'est une très très bonne chose pour les petits créateurs. Il y a que du positif, Ouais, que du positif d'accord. là-dedans. Et j'ai lu, alors info à confirmer, source t'inquiète, hein. J'ai lu que Twitch travaillait également pour le futur à un paiement plus régulier. Genre, Ok. l'argent tombe, ça vient directement. À voir si c'est vrai, mais, mais je pense que c'est dans les tuyaux et ça, ce serait cool aussi, même si j'aime bien le palier. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Je Oui, suis tu as d'accord. fait une grimace. Non, Lézard. non, t'inquiète pas, je suis en train de régler autre chose. Ok, on va laisser faire sa vie. Merci. J'ai mentionné un truc juste avant l'émission. Oui. Tu as fait une grimace. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que des gens qui nous écoutent et qui sont sur Twitch, vous là qui nous écoutez, puisque vous pouvez interagir directement avec nous, n'hésitez pas à passer. Est-ce que vous saviez qu'il existait un Twitch Turbo qui vous permet de ne pas avoir des pubs? Est-ce que vous saviez? Je crois qu'il tu refais ta tête. Il nous l'a refait Non. en direct, c'est beau. Non, mais Excellent en jeu plus de ça, d'acteur. Hein. Non, parce que tu me l'avais pas dit ça. J'avais pas dit à quoi ça Et servait. bah non, C'est comme le je connais YouTube, pas du tout. c'est comme le YouTube YouTube Premium. Premium, un truc Ouais. comme ça, sauf qu'il est à 12-14 balles, je crois, le YouTube Premium. Ouais. Sur Twitch, il est à 8,99 €, si je dis pas de bêtises, ce qui vous empêche d'avoir des pubs sur Twitch. Et le Twitch Turbo, ça fait des années que c'est Ouais. présent, ça fait des années que ça Ah oui existe. Mais ils en font pas la pub Ils du tout. en font jamais la pub, et parce qu'en fait, ça leur apporte certainement plus de vous faire regarder de la pub plutôt que de prendre ça. Maintenant, après, je pense qu'on en reparlera. J'en parlerai un petit peu après, moi, mon propos justement par rapport à Twitch. Mais moi, je pense que point de vue business plan, ils sont dans la merde. Oui, de toute façon, Amazon perd de l'argent avec Twitch. Hein. Et il faut savoir qu'aussi Amazon, avec leur market, là, leur boutique, ils perdent aussi de l'argent. En fait, Amazon, comment ils gagnent de l'argent aujourd'hui? Là, ça va être le point dev. Parce que je suis développeur. En fait, ils gagnent de l'argent sur leur solution qu'on appelle AWS. En fait, c'est un truc qui permet de déployer des applications sur le cloud pour des entreprises, etc. Et en fait, ils gagnent de l'argent aujourd'hui avec ça. Et apparemment, Amazon perd de l'argent avec Twitch, avec leur marketplace, etc. Donc marketplace, ouais, leur boutique, du coup. Oui. Le seul truc qu'on connaît principalement, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ok. Ils sont déficitaires là-dessus. Apparemment. En fait, ils sont déficitaires sur énormément de choses, et c'est un petit peu ça le problème. C'est que, à la base, Twitch, c'était Justin TV, qui est devenu Twitch ensuite en 2012, si mes souvenirs sont exacts. Et déjà, à la base, en fait, le gros problème qu'a eu Twitch, c'est quelque chose, en fait, qui coûte déjà très, très cher. C'est pas payer les gens, c'est la bande passante. Oui. Et le problème, c'est que de la bande passante aujourd'hui, et surtout vu les quantités de streams et de streamers, et de surtout c'est les viewers, les spectateurs, pardon, qui génèrent en fait cette bande passante. En fait, c'est là en fait où, avec AWS, ils se sont positionnés un petit peu comme ça, en se disant on va pouvoir tanker un petit peu de la bande passante. Oui. Mais c'est assez affreux. Il y a eu un chiffre qui est tombé. Je crois que pour un streamer qui est régulier pendant un mois avec une centaine de spectateurs à chaque stream en moyenne, ça coûte $1,000. Ah oui. Ça me coûte $1,000 par mois Oui. Ok. à Twitch. Ouais, on comprend mieux du coup pourquoi ils sont déficitaires. Et en fait, ils sont déficitaires de ouf parce que il y a aussi en fait un petit peu ce modèle chinois, ce que j'appelle le modèle chinois. C'est en gros, on fait un système qui est gratuit, qui a pas de beaucoup, donc comme beaucoup de jeux, on va dire beaucoup de jeux comme les gachapon, comme Genshin Impact, Summoners Wars, etc. Où d'abord en fait, on va chercher à appâter un petit peu les personnes en disant tiens voilà, on te donne plein de trucs, tu t'éclates machin. Et puis, en fait, à un moment, le but, c'est comment on fait pour rendre la solution viable
et pérenne en termes de sous, puisque c'est une entreprise, ils ont des gens à payer, c'est les pubs et essayer de faire raquer en fait les personnes. Il y a eu en 2015, il y a eu la solution du sub qui est apparue chez Twitch, qui a permis déjà de régler pas mal de choses. Qui a ça permis n'existait aussi... pas avant ? Ah non, ça arrivait sur ok. un tard, les subs. Je savais pas. Avant, en fait, ce qui était beaucoup fait, c'était des rémunérations avec des PayPal ou ce genre de choses. C'était des donations, en fait, qui étaient faites. Le problème, c'est que d'un point de vue comptabilité, c'est très chiant parce que tu dois compter chaque donation. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en gros, si tu as un connard qui décide de te spam 88 balles en pièces de 1, ça veut dire que tu dois faire 88 entrées dans ta compta. Et le fait qu'il y ait Twitch, en fait, derrière, qui dit, bon, on vous propose d'un côté, vous payez un sub. On est alors, il y avait déjà à l'époque le 70-30, donc 70% pour les créateurs de contenu, 30% pour Twitch. Il y avait les 50-50 aussi pour les personnes qui étaient affiliées. Là, déjà, ils disaient, nous, on va récupérer une partie de la thune, sachant qu'on avait déjà des personnes qui venaient claquer les 1000 ou 2000 subs par mois, donc ce qui est déjà très honorable. Donc, eux, ils récupèrent leur com dessus. Et depuis quelques années, en fait, on voit qu'ils tentent de faire amener un petit peu plus de pognon dans la machine. On a eu le passage de 5 € à 4 € pour le sub il y a 2 ans. Il y a moins que ça. Il y a moins, je sais plus quand c'était est-ce en que début c'est. d'année, si je dis pas de bêtises. J'ai un très très gros doute là-dessus. Non, je crois que c'est en début d'année. Enfin, si on peut nous le confirmer, mais. Et en gros, voilà, donc on a eu le passage de 5 € à 4 € déjà qui a fait baisser drastiquement les revenus des streamers, mais qui a... En fait, ça a voulu faire le truc de Twitch en disant on baisse, mais derrière, il va peut-être y avoir plus de monde, ça va tenter plus de monde de faire ça. Il y a eu aussi même une discussion, et ça, je suis plus du tout sûr où est-ce que ça en est, d'annexer en fait le prix du sub sur le niveau de vie du pays dans lequel tu es. Ok. Ah oui. Ok. Voilà, ça veut dire qu'en gros, si tu habites, je sais pas, dans un pays où la monnaie est plutôt faible, on va te faire payer un petit peu moins pour que, ça matche un petit peu ce qui se passe. Et là où c'est dans des sommes, dans des pays où c'est un peu plus riche, voilà, bon, pas forcément le faire monter, mais c'était baisser pour ces pays-là. Il y avait, ça c'était un moment en discussion. Maintenant, oui, le problème de Twitch, c'est que ça perd du pognon. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Zerator, c'est que Twitch, aujourd'hui, c'est un modèle qui va droit dans le mur. En tout cas, selon moi, ça fait des années qu'ils auraient dû réagir. Ça fait des années qu'ils auraient dû dire, voilà, il y a les pubs, il y a les machins. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à trouver une solution pour que ce soit viable. Mais non. Maintenant, après, voilà, quoi. Bon, aujourd'hui, si demain Twitch y part... Twitch sera sûrement racheté par quelqu'un d'autre dans tous les cas, où il y aura un remplacement. Mais, pas forcément, parce que je pense qu'en septembre fait... 2021, effectivement, c'est la date que j'attendais de le dire aussi. Ça fait un an. Ça fait un an, ouais. Mais c'est sûr que Twitch, c'est pas... je pense que là-dedans, ils font droit dans le mur, et en fait, ils essaient en fait de tirer un petit peu où ils peuvent pour choper du pognon, en mettant en danger des structures, comme tous les grands streamers. Zerator s'est exprimé sur la situation, on pense aussi. Les gars, ils vont perdre un pourcentage non négligeable de leur chiffre d'affaires d'entreprise, je le rappelle. Ça veut dire qu'ils peuvent pas forcément payer des gens, donc il va peut-être y avoir des licenciements, ce genre de choses. Moins d'événements. C'est très impactant, en fait. Maintenant, Twitch... eux, ils disent qu'ils sont 100% commu, mais ils sont 0% créateurs de contenu. En parlant des sources de revenus, il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées. Alors, je ne sais pas si ça vient de Twitch, mais qu'est-ce que vous penseriez de faire payer un abonnement aux streamers pour avoir le droit d'utiliser leur bande passante, donc de streamer ? Non. Genre peut-être un petit abonnement à 5 €. Le gros problème qu'il y a avec ça, et en fait, c'est un problème qui est marketing. C'est-à-dire que ça, ils auraient dû le mettre en place dès le départ. C'est que là, en gros, s'ils se mettent à faire ça, ils vont faire fuir tout le monde. Alors, c'est sûr qu'ils pourraient dire, voilà, si vous ne payez pas, vous êtes limité en 480p. Par exemple. Mais le problème, c'est que s'ils commencent à faire ça, en fait, toutes les petites chaînes, donc en gros, ça leur représente pas forcément beaucoup, eux, de leurs coûts. Parce que les petites chaînes, ils payent pas grand-chose pour les petites chaînes. Par contre, eux, ils récupèrent les pubs. Parce que même si tu as une petite chaîne, il y a des pubs qui passent sur ton stream, mais toi, tu touches que pouic. Donc pour eux, en fait, c'est une manne financière. Et le fait qu'ils disent, en fait, voilà, on va vous interdire le 720p, ce sera, voilà, les gens, ils vont partir. Après aussi, on a aussi un énorme problème par rapport à ça, c'est un problème de monopole.
c'est qu'aujourd'hui Twitch est en situation de monopole sur toutes les plateformes de stream. Non mais je te vois soupirer. Non, je soupire pas. Je suis pas trop d'accord parce que je trouve que YouTube est en train quand même de bien arriver sur mais avec dans le des game. années de retard. Ah, peut-être. C'est un peu le problème de. Peut-être, tu vois. Mais là, Twitch commence à copier YouTube. J'ai Ouais. un truc qui arrive là. Je vais vous en parler 2 secondes, mais Twitch commence à copier YouTube. Ouais, mais toutes les bonnes idées se copient après. Et tu vois, je crois que c'est YouTube maintenant. Par rapport aux musiques, je sais plus, il y a un truc où maintenant tu peux utiliser les musiques. En fait, tu as juste à mentionner dans la description et tu n'es pas striké. On n'avait pas le droit d'utiliser les musiques copyrightées. Ouais. On pouvait pas monétiser les vidéos, ou alors les vidéos étaient même bloquées dans certains pays. Depuis quelques jours, je crois qu'on en parle beaucoup. Je sais plus depuis quand, une semaine Depuis peut-être. pas longtemps. On a eu un débat sur mon Discord, parce que ce qui est bien, c'est que tous les gens de ma commu partagent ce genre d'infos dès qu'ils les voient, etc. C'est comme ça que j'ai su d'ailleurs, pardon, je tapais le micro. C'est comme ça que j'ai vu d'ailleurs que les hosts, justement, allaient disparaître demain. Parce que je ne savais pas, du coup. Oui. Merci pour ton host, d'ailleurs, c'est peut-être le dernier de ma vie. De ma chaîne. Pas de souci, c'est normal. Depuis pas longtemps, YouTube, du coup, applique cette nouvelle politique au niveau des musiques. Ouais, alors ça, c'est un truc qui est encore en discussion, hein, je crois. Parce que niveau algorithmique, c'est pas encore développé, mais il y a effectivement, ils ont prévu d'alléger justement les strikes, ou en tout cas, plutôt que d'éviter, de faire une démonétisation complète, il y aurait une histoire de prorata qui est demandée depuis 10 ans. Hein. Bah oui, c'est en gros par Maintenant, le truc, c'est qu'il faut pas non plus commencer à faire chier les entreprises. Et puis, il faut savoir aussi que Twitch, ils se sont mis à strike je sais plus si c'est 2018 ou 2019, mais ils sont commencé à mettre des grosses vagues de strike à tout le monde. Je pense que c'est 2019. Oui, ça fait mal. Je tiens à remercier la Sainte Piste 6. Oui. Pour pouvoir diffuser. Sache que cette émission de radio n'est pas concernée par cette piste 6, parce qu'on diffuse que sur une seule piste, et que je me suis déjà pris des avertissements. Ah ouais, on a Nico, qui n'est pas là aujourd'hui, fait des chroniques de rap. Okay. Et donc, il a déjà passé du IAM et des trucs comme ça pendant l'émission, qui sont diffusés sur Twitch. Et Twitch n'aime pas. N'a pas aimé. La rediff. Une fois, c'est arrivé. Parce que moi, j'ai déjà du coup le son coupé sur mes streams, mais j'ai jamais eu de. Ah bah tiens, vous avez. Ça dépend. C'est fou quand même. Ouais. Et est-ce que vous aviez entendu parler de cette mise à jour ? Je ne sais pas si elle est déjà active dans certains pays, mais c'est une news. Twitch va ajouter la possibilité de payer comme YouTube. Ça, c'est une feature YouTube. D'habitude, c'est YouTube qui copie tout. Les shorts, ça vient de TikTok, ils copient tout YouTube. Très mal, d'ailleurs, ils copient très mal. Et puis là, on prend, et c'est n'importe quoi, ça fonctionne quasiment jamais. Ouais. Même si les shorts, ça commence à fonctionner. Tu l'as mentionné, les lives. Domingo a streamé sur YouTube, c'est vendredi. Ah ouais ? Domingo a fait un stream YouTube vendredi, alors que d'habitude, il est sur Twitch. Je sais pas pourquoi, j'ai pas écouté. Parce que ça a été changé dans les contrats, ça. Oui, parce que maintenant, t'as plus l'obligation de citer partenaire Twitch, t'es plus obligé justement de te mettre que sur Twitch. Du coup, il a sûrement voulu tester, mais du coup, cette mise à jour, c'est tu peux donner un montant en écrivant ton message Twitch et ton message restera affiché en haut, épinglé. Oui. En fait, tu payes pour que ton message reste dans le chat Twitch. Oui, j'ai vu ça. Voilà. C'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau. J'ai vu cette news vendredi. Je sais pas si c'est appliqué. C'était pour tester, d'après lui. C'était que pour tester, nous dit Salty Tots. Bonjour à toi sur Twitch. Cette mise à jour ce stream de Domingo. Mais oui, il va tester. Il a le droit maintenant. Il va tester. Mais vous pensez que c'est une bonne idée ? Moi, je trouve ça dégueulasse de pouvoir mettre son message en avant en payant. Juste, tu dois payer pour mettre ton message en avant. Ils font tout pour récupérer du pognon. Mais je sais pas par contre qui récupère cet argent. Ça doit être 50-50, non ? Il doit y avoir un. En fait, je pense qu'il y a toujours cette histoire maintenant de. Voilà, les 100 premiers 1000 euros, t'es à 70-30 et le reste, tu l'as dans le cul, 150-50, parce qu'eux, ils veulent récupérer leur part. C'est comme ça maintenant, les partenaires ? Moi, je crois que c'était. Ça va passer comme ça, dans un an, ça va passer comme ça. Ok, parce que moi, je croyais qu'ils avaient passé juste à 50-50 tout le temps. Non. Une partie de la rémunération, en fait, 70-30. Le but, c'est d'éviter d'impacter justement les, entre guillemets, petits streamers qui génèrent 100 000 euros par an. Petits. Non, mais oui. Je veux dire, il y en a qui génèrent 100 000 euros par an et pour qui tu les passes à 50-50, ça leur baise leur vie. Oui. Et le truc, c'est que ça va extrêmement pénaliser les très gros streamers, donc ceux qui génèrent le plus de flux. Maintenant, voilà, quoi. On en pense ce qu'on en veut. Moi, en soi, c'est pas. En fait, je pense que c'est des questions qui sont très compliquées parce que ça touche au pognon.
et que Twitch y prend comme un pied, que les streamers ils ont voulu faire énormément de choses. Et forcément, quoi, ils essaient de construire un truc autour d'une plateforme. Pour préciser ce que tu viens de dire, tu m'as sorti les chiffres exacts tout à l'heure. En gros, quand une chaîne atteint jusqu'aux 100 000 euros de chiffre d'affaires, par an. On a les fameux 70-30. Et au-delà de 100 000 euros, ça passe à 50-50. C'est ça. C'est ça. Ok. Voilà, c'était pour être sûr. Mais ça, c'est les partenaires. On n'en est pas du tout là. Ici. On en est très très loin. Mais en tout cas, c'est l'information exacte.